Professeur, on n'entend plus rien. Allô? Ah, d'accord. Ah ouais, ça revient là. Quand il y a un court-circuit sur une ligne et que tu connais la tension qui est sur cette ligne, l'intensité, tu injectes. Maintenant, il y a quand même des intensités qui ne nuisent vraiment pas. Un ampère, par exemple, pas nuire dans certains cas. Hein, dans certains cas. Et pour une ligne d'alimentation comme ça, tu peux aller à 1 ampère. 1 ampère, c'est 2 ampères. Tu peux aller. Si c'est du 5 volts comme ça va, ça peut aller. Ça peut servir déjà de détecter ce qui peut déranger. Je peux te dire peut-être. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre souci que vous pouvez avoir, peut-être par rapport à ce qu'on a déjà vu? Sidoine est là. Hein? Oui, je suis là, monsieur. Non, non, ça dit, souvent, vraiment, c'est bon de mettre les caméras là. Hein, parce que il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas si vous êtes là ou si Je vous ne... n'êtes pas là. Allô, monsieur? Oui, Vous dites? je demande si ça va à votre niveau. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Bon, en fait, j'avais plein de questions quand même à vous poser, mais bon, je ne sais pas trop si avec le cours, je pourrais profiter assez quand même. Non, j'ai pas bien compris. Hein? Oui, j'ai dit en tout cas, j'ai plusieurs questions à poser, mais je ne sais pas si est-ce qu'on a assez de temps. Mais voilà, ok, c'est que j'avais constaté un souci au niveau d'une carte mère et je me posais des questions et je voulais poser, bon, en fait, je voulais vous demander un peu de quoi il s'agissait, quoi. Mhm. Euh, et j'avais constaté sur une carte mère Lenovo que la 19 volts ne dépassait pas le premier MOSFET. Mais bon, je doutais qu'il y avait un court-circuit, mais j'ai testé, je ne voyais pas de court-circuit dans la zone. Mais comme je n'avais pas de composant pour changer le MOSFET, donc j'ai essayé de sauter le premier MOSFET pour aller au second MOSFET. Et justement, la tension passait, mais jusque-là, la carte mère ne démarre pas. Euh, je n'ai pas de voyage, je n'ai rien. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je ne détecte pas de court-circuit non plus. Je voulais un peu poser des questions pour savoir si est-ce que je pourrais avoir un coup de main par rapport à ça. Bon. Ok. Ah, quelle est l'analyse que tu as eu à faire? Parce que on a vu les séquences de démarrage, non? Oh, oui, oui. Quelle est l'analyse que tu as eu à faire? Parce que, je crois que je vous ai déjà dit ça ici. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un souci comme ça, il faut toujours explorer déjà vous-même des pistes et nous donner quand même quelques informations qui peuvent nous permettre de voir Mm. ce que vous avez déjà fait à votre niveau et voir s'il y a peut-être des étapes. Parce que je peux commencer à te dire, Sidoine, est-ce que tu as fait l'inspection visuelle? Tu me dis, ah oui, j'ai fait. Alors que tu pouvais me dire ça, par exemple. Et te dire, est-ce que tu as Ah, ok. vérifié le retour de 3 volts? Tu dis, oui, j'ai vérifié, tu vois. Là, ça devient une perte de temps.
tu peux une fois ressortir tout ce que tu as déjà fait à ton niveau. Et là, maintenant, ça devient plus facile qu'on t'aide. Bon, en tout cas, j'ai eu à faire l'inspection visuelle et je ne voyais rien d'anormal. Mais le souci, c'est que, bon, en fait, ce qui m'a intrigué justement, c'est que le premier MOSFET recevait bien le son gate quoi, pour pouvoir faire passer la tension. Mais pourtant, il ne faisait pas passer la tension. Bon, en fait, je me doutais que c'était lui qui avait un souci. C'est pour ça qu'en fait, j'ai sauté le premier MOSFET. Mais bon, en espérant qu'en ayant mes 19 volts au niveau de la chambre de résistance, c'était fini, quoi, mon souci. Mais bon, apparemment, je ne suis pas encore sorti de l'auberge. Ah, non. Et tu as continué comment? Tu as continué comment alors? Tu as continué comment? Non, en fait, je n'ai pas continué parce que c'est aujourd'hui que j'ai fait tout ça, quoi. En fait. Donc, je n'ai pas. Finalement, je me suis arrêté là. Et, bon, comme on est là au cours, je voulais profiter de. Bon, en fait, j'avais aussi fait un constat. C'est que j'avais vu que la patte 1 et la patte 6 du composant avaient le ACDCID detect, quoi. Bon, en fait, pour la détection au fait, du chargeur. Je voulais poser la question, si est-ce que là-bas, j'étais censé trouver une tension ou bien c'est juste un signal qui ne peut pas être testé, quoi. Non, on ne peut pas fonctionner comme ça et s'en sortir. On ne peut pas fonctionner. Je vous ai déjà dit ça, mais on ne peut pas se fonctionner comme ça et s'en sortir. Il y a une certaine ligne qu'il faut suivre. Et si vous laissez la ligne là pour aller à gauche, à droite, non, on ne peut pas. Ça va devenir très compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué à s'en sortir. Il faut déjà voir. Parce que tu ne nous as pas dit ce que tu as fait jusqu'à présent. Hein? Tu as juste parlé de l'inspection visuelle. Oh, tu ne nous as pas parlé Oui, d'autre chose. non, j'ai dit que j'ai sauté le premier MOSFET. Hein. Ça dit que j'ai. Ok, d'accord. Peut-être que vous n'avez pas compris mon expression. En disant que j'ai sauté le premier MOSFET, c'est pour simplement dire que j'ai pris la tension de l'entrée du MOSFET, puisque la tension arrive à l'entrée du MOSFET et qu'il ne sortait pas. Je l'ai court-circuité en quelque sorte, quoi, en fait. J'ai fait une ligne pour injecter un peu plus de vent, quoi. Avec le chargeur, c'est ce que tu utilises, c'est un chargeur. Non, avec un câble. J'ai fait un câble. En fait, je me suis confectionné un câblage pour injecter un peu plus loin. Au deuxième, Pose la question, c'est un chargeur ou c'est le power supply? C'est un chargeur. Oui, c'est un chargeur. C'est le chargeur que j'utilise. Bon. Est-ce que dans tout ce qu'on a fait comme cours là, on n'a pas parlé des problèmes qui peuvent être liés au chargeur? Parce que tu n'as même pas parlé du côté du chargeur jusqu'à présent. Tu ne m'as pas dit ce que tu as fait par rapport au chargeur. Qu'est-ce que j'ai changé de chargeur? Oui, est-ce que tu nous as parlé tu as parlé des changements de chargeur? C'est-à-dire, est-ce que tu as changé, tu as testé? Hein? Oui, j'ai changé de chargeur. Oui, j'ai fait ça. Voilà, c'est ça dont je dis que c'est pas bon qu'on fonctionne comme ça. C'est-à-dire, quand tu veux parler du moins tu veux expliquer ta situation, tu dois nous dire ce que tu as parcouru. Ça nous fait gagner en temps. Parce que si chaque fois on doit se retrouver en train de dire, est-ce que tu as vérifié tel élément, alors que c'est un élément pourtant important, et tu ne fais pas mention de ça. On se retrouve encore en train de dire, est-ce que tu as vérifié le chargeur? Tu dis, ah oui, j'ai vérifié plusieurs chargeurs. Tu vois, ça ne marche pas. Et même au niveau de la vérification, là, on a rencontré le cas d'un stagiaire dans un autre groupe. Il y a d'autres groupes là. Dans un autre groupe. Et celui-là, on lui a dit, vérifie les chargeurs. Il dit, non, j'ai vérifié les chargeurs. J'ai vérifié. Après ça, on dit, OK, d'accord. On a tout fait.
il faisait que dire qu'il a vérifié, Plus tard, on l'a laissé, on a dit que bon, d'accord, pour finir, on ne sait plus ce qu'on peut te dire. Après ça, lui-même, il revient encore dans le groupe, il dit, j'ai solutionné le problème. On dit, que tu as fait ça, tu as fait comment? Il dit, en fait, je suis allé chercher un chargeur d'origine à une personne là, j'ai testé et ça a donné. Finalement, qu'est-ce que tu as en train de dire? Parce qu'on t'a demandé si tu as bien vérifié les chargeurs, tu nous dis que tu as tout vérifié. Et on ne faisait que continuer ailleurs. Quand on a loupé l'endroit où il y a même le vrai problème. Et le problème là-bas, c'était à ce niveau-là, c'était le chargeur. Parce qu'il y a des